Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies générales de la fin du mois de février. On va faire quelque chose de très général parce qu'aujourd'hui on est le 17 février, non on n'est même pas, on est le 16 février. Donc on est mi-février, le mois est assez court même si on est sur 29 jours. On aura une prochaine vidéo pour la pleine lune, donc on va dire qu'à peu près on va faire les énergies de la semaine qui arrive, celle d'après jusqu'à la pleine lune, donc en gros sur les 15 prochains jours. Voilà, deuxième période de février. J'ai utilisé 77 d'Alias Kay, l'oracle G et l'oracle des miroirs magiques. J'espérais avoir un petit peu plus de sentimental, parce qu'on me demande souvent du sentimental. Mais malheureusement, c'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Enfin, malheureusement. Après, ça dépend ce que vous attendez dans la vie, mais pour ceux qui m'ont demandé du sentimental, c'est pas trop ce qui est à l'ordre du jour. Et là, on est toujours dans les projets, le matériel, le professionnel. Ouais. Le sentimental va arriver, mais plus tard. Alors, on reprend depuis le début. Donc, l'arcane majeur qui va nous dominer sur les 2 dernières semaines de février, c'est l'empereur. L'empereur, vous le connaissez très bien, c'est la stabilité. Donc, on est bien. En ce moment, on est ancré. Les projets ont été mis en place déjà. On est plus sur la récolte et on sait où on va. Et on sait où on va parce que c'est ce que nous montre l'oracle G. En fait, les premières cartes, donc on a beaucoup. Alors, on a la carte des tours. Alors, celle-ci, dans l'oracle G, c'est la ville, c'est la densité, c'est le monde autour de vous, c'est le travail, c'est l'immobilier. Et il y a beaucoup, voilà, en fait, il y a beaucoup d'immobilier, il y a beaucoup de contrats, parce que on a, pour terminer, qui répond donc sur les 2 lignes derrière, on a la carte du médecin à côté donc de la carte de la justice, qui parle plutôt de profession libérale. Donc là, on est sur des cartes de personnes, on est sur des notaires, sur des avocats, bon, sur des médecins peut-être aussi. On est sur des gens qui gagnent bien leur vie, on est sur des commerciaux, on est sur des gens qui bougent beaucoup, qui voyagent beaucoup. Donc on s'adresse à, voilà, à des personnes qui vont avoir des opportunités. Alors peut-être vous êtes déjà dans ce cas-là et tout va bien se passer pour vous, ou bien vous allez avoir des opportunités pour changer de métier et avoir quelque chose qui vous correspond plus, parce que la carte, alors les 2 cartes du milieu, en fait, c'est le consultant et la consultante. Donc celles-ci, je les ai pas recouvertes, bon, elles sont là, très bien, ça veut dire que ça nous concerne, nous. Ça peut être le couple, hein, mais comme j'ai pas beaucoup de cartes au niveau de l'amour, bon, on reste sur le consultant et la consultante. Par contre, on a la carte de l'éléphant, donc ça c'est la chance. Donc on a une très grande chance. Et on a la rose, qui est pareil, c'est une carte, c'est une superbe carte. La carte rose, c'est... Alors, ce qui me vient, ça peut être aussi vos défunts, parce qu'on a le parfum, on peut avoir des parfums, on peut avoir vos défunts qui viennent vous parler grâce à des odeurs, voilà. Mais la plupart du temps, la rose, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est... Enfin, c'est une carte hyper positive, en fait, pour tous les aspects de votre vie. Alors, comme on a le couple, on peut dire qu'au niveau du couple, tout va bien se passer. Pour les gens qui sont déjà en couple. Après, pour les autres, au niveau célibataire, on n'est pas dans des rencontres. Hein. On n'a pas du tout cette énergie, on n'a pas de nouvel amour. Je suis désolée, mais c'est pas du tout les énergies. Si vous êtes en couple, tout se passe bien. Maintenant, si vous ne l'êtes pas, c'est pas le projet. Mais en tout cas, chance, plaisir, bonheur, cadeau, voilà, 2 cartes hyper positives. À côté de cette carte des tours qui nous montre toute cette agitation, cette ville, cet immobilier, c'est des transactions, il y a de l'argent en fait, il y a beaucoup d'argent. Et en plus avec ces cartes on est sur des professions qui gagnent bien leur vie. On a les projets,
toujours les projets. Donc on est à fond dans les projets, vos projets continuent, c'est-à-dire en fait on vous pousse à continuer, allez dans vos projets, tout se passera bien, vous êtes protégé, la chance, le cadeau. Et ça c'est une carte spéciale pour les projets artistiques. C'est tout ce qui va concerner les gens qui font de la musique, de la danse. On continue de vous dire de créer. Donc ça c'est la carte de la création, vous pouvez tout à fait créer un projet qui est complètement financier par exemple si c'est votre truc, mais c'est la carte de la création. Donc voilà, au niveau de l'oracle G, ce qu'on nous dit, on est toujours dans ces énergies de on y va, on crée sa vie, on est sur le pro, sur le matériel, on stabilise notre vie, on stabilise notre financier, voilà, ça c'est côté vraiment terrestre. Après, je vais demander donc à l'oracle des miroirs, est-ce qu'on pourrait avoir quand même une petite énergie relationnelle en fait. Relationnel, on nous dit retard. La première carte qui sort, c'est retard. Ça veut dire que c'est pas maintenant. On n'est pas du tout là sur les 2 semaines qui arrivent, on a d'autres choses à mettre en place. Le relationnel, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors, je vous répète, si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, on n'a rien à dire, tout va bien se passer, il n'y a rien de particulier. Maintenant, si vous voulez trouver l'amour là dans les 15 jours, c'est pas ce qui est à l'ordre du jour. On vous demande d'abord de vous, enfin on a la carte de la séparation, on vous demande de continuer à vous nettoyer de vos anciens schémas, de vous nettoyer de vos anciennes croyances et de ce que vous pensez au niveau justement de l'amour, du relationnel. On vous demande de continuer votre travail. Tant que vous n'êtes pas allé au bout de ce nettoyage, que ce soit karmique, que ce soit transgénérationnel, que ce soit par rapport à ce que vous vivez dans cette vie que vous avez vécue sur des relations précédentes, la nouvelle rencontre, le nouvel amour n'arrivera pas. Vous avez encore du travail à faire. Une fois que vous l'aurez fait, par contre, là on y va. Sur le relationnel, quand on a la carte de l'argent, c'est la carte du soleil, c'est la carte du bonheur, de la réussite. Donc, une fois que vous aurez terminé ce travail, on y va. Parce que derrière, on a l'argent, le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu, après celle-ci en fait. Et la clairvoyance, c'est écoutez-vous, suivez toujours votre intuition. C'est-à-dire que, comme je vous le dis toujours, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Vous savez que vous avez encore des choses à travailler au niveau de votre relationnel pour finir de nettoyer, on va dire, des résidus de vos croyances limitantes et tout ce qui va avec. On a aussi la carte du voyage parce qu'on vous demande, une deuxième fois, de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Prenez vos distances. Prenez vos distances avec ce qui ne vous convient plus. Il y a des relations qui vous convenaient il y a encore 6 mois. Maintenant, ça ne vous convient plus. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez évolué. Vous évoluez avec les énergies de la Terre, avec les énergies de tout le système solaire en ce moment et de tout ce qui se passe. Votre corps, vos cellules s'adaptent. Vous recevez des informations. Vous vous adaptez à ça. Donc, on vous demande de prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu avant. Avant, c'était bien. Maintenant, ça ne l'est plus. Et c'est pour ça qu'on vous demande... Alors, on a la carte du travail qui ressort. Parce que, malgré la demande sur le relationnel, c'est le travail qui est en première ligne. Donc ça veut dire... pour l'instant, ce qui est important pour vous, c'est de terminer de mettre vos projets en place. Ensuite, vous vous occuperez de terminer votre travail relationnel. Quoi qu'il arrive, votre travail en général, sur tout ce qui est mission de vie, sur tout ce qui est votre travail pour continuer de grandir, d'évoluer, ça continue quand même d'être difficile parce que vous êtes entouré par la carte accusation et jalousie. Pourquoi? Parce que justement, vous évoluez, vous changez, vous avancez. Et ça dérange les gens qui, eux, ne changent pas, restent dans leur train-train, qui refusent de changer, qui pensent qu'ils ont la vérité absolue, que ce qu'ils disent, ce qu'ils font, c'est ce qu'il faut faire, qu'il faudrait que tout le monde les écoute. Et donc vous, comme vous prenez un chemin différent, vous êtes critiqué. D'abord, vous êtes critiqué, ensuite vous êtes jalousé,
Parce qu'on se dit, bah purée quand même, il ou elle met des choses en place, ça fonctionne. Elle laisse sa vie d'avant, il laisse sa vie d'avant, il continue d'avancer, il n'écoute pas ce qu'on dit. Donc les gens qui sont toujours, eux, sur le bas-côté, qui vous voient avancer et qui, eux, restent au même endroit, bah, comme la jalousie ne fonctionne pas, bah, ils commencent à dire des choses sur vous. Voilà, donc c'est ça les accusations. En ce moment, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui remontent, qui sont fausses. Et ça, malheureusement, ça fait partie de la nature humaine. En fait, les gens qui sont jaloux, qui n'arrivent pas à suivre votre exemple, parce que vous êtes un exemple d'avancer comme vous le faites en ce moment, en vous séparant et en vous éloignant de votre ancien vous, bah vous dérangez. Vous dérangez parce que vous évoluez. Vous évoluez et les gens qui avaient un peu la main mise sur vous, à qui vous disiez oui à tout, en fait, vous étiez dans un fonctionnement qui vous convenait, où vous adhériez à certaines idées, donc vous suiviez certaines personnes, mais comme là, vous avez changé d'énergie, que vous êtes sur un autre développement, et que ces personnes-là ne vous comprennent pas, et surtout n'arrivent plus à vous maîtriser, donc c'est pour ça qu'autour de vous, vous avez beaucoup, beaucoup de jalousie. Plus vous allez briller, et plus les gens vont vous jalouser. Ça, c'est normal. Et en vous éloignant de votre ancien vous, attention, hein, je ne dis pas que votre ancien vous est mauvais. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez toutes vos expériences passées, et c'est toutes les expériences, toutes les personnes que vous avez rencontrées, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, remercions l'univers, remercions ces personnes, remercions toutes les expériences, même les plus difficiles que vous avez vécues, parce que grâce à ça, vous en êtes là aujourd'hui. Mais maintenant, vous avez compris, vous ne voulez plus rester dans ces énergies, vous avez une autre porte qui s'est ouverte pour vous. Cette porte, vous l'avez vue plusieurs fois dans tous les tirages, on a la clé, la porte, ça y est, vous êtes passé de l'autre côté. Là, on n'est plus, allez-y, c'est continuer d'avancer, vous avez passé la porte, là, ça y est, le seuil de la porte est passé, vous êtes dans la lumière, et vous continuez d'avancer. Et tout le monde se disait, ouais, bah, il ou elle va se planter, c'est pas possible, ça va pas fonctionner. Et en fait, ils voient que ça fonctionne. Et qui n'ont plus cette emprise sur vous. Et ça, ça dérange. Et vous, vous brillez. Eux, ils restent dans la pénombre. J'allais dire la pénombre, pas l'ombre. Hein. On n'est pas dans l'ombre. On n'est pas sur des personnes qui sont méchantes, négatives, néfastes. C'est juste des gens qui n'ont pas décidé d'avancer. Ils ne veulent pas prendre le train. Voilà, dans cette vie-là, ils resteront où ils en sont. C'est tout. Ils l'ont décidé, c'est comme ça pour eux. Ils évolueront dans la prochaine vie. Donc, toutes ces personnes-là, écoutez, laissez-les sur le quai de la gare, vous avancez. Et... Alors oui, il y a de la jalousie, il y a des mauvaises paroles. Vous ne pourrez pas les empêcher. Avancez. Et puis, le temps fera l'affaire. Et une fois que vous aurez terminé votre travail, alors là, cette fois-ci, les 77 d'Alias Kay nous disent que vous prendrez le bon chemin, puisque vous avez la clairvoyance et que vous savez exactement où vous allez, que vos doutes auront disparu et que là, vous rencontrerez l'amour, le véritable amour. Et on vous dit que c'est oui, c'est un point d'exclamation, c'est un grand oui. Parce qu'à la coupe, en plus, j'avais un oui. Et sur l'autre oracle, on avait la joie et la naissance. Donc, on avait quelque chose derrière. La joie, vous savez, c'est la carte qui est illustrée par un mariage et la naissance par un bébé. Donc, plus explicite que ça, on ne peut pas. Hein, voilà. Donc, un point d'exclamation sur l'amour. Donc, c'est un grand oui. Vous aurez enfin la rencontre avec la personne avec qui vous aurez les conversations cœur à cœur. C'est-à-dire que là, on a vos âmes qui sont alignées. On est sur l'amour inconditionnel. Pas l'amour, l'un qui dirige l'autre, celui qui a du pouvoir sur l'autre. Non, l'amour, le vrai, où les deux âmes sont alignées au même niveau. Il y a juste un échange, rien d'autre. Personne n'est au-dessus de l'autre. Et on finit avec cette magnifique carte du cadeau. On a une deuxième fois le cadeau qui est comme celle-ci. Voilà.
Donc oui, l'amour arrive un petit peu plus tard. Donc on est plus... de toute façon, je vous le dis depuis quelques mois, hein, les grands changements se font d'abord par tout ce qui va être professionnel, tout ce qui va être projet. Alors je parle toujours de professionnel, mais pour les gens qui sont à la retraite, c'est les projets, c'est les gens qui sont dans des associations, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire en dehors de votre famille, en fait, c'est ça. Hein. Donc c'est ces projets-là, c'est ce que vous mettez en place qui va vous permettre de rencontrer ce fameux amour. Mais c'est dans cet ordre-là. Ça, je vous le dis depuis novembre, décembre, c'est d'abord on termine de stabiliser notre vie matérielle, terrestre. Et quand on est stable et qu'on a en fait notre ego, parce que là c'est l'ego qui est tranquille, alors on sera prêt à accueillir la bonne personne. Parce qu'entre-temps, on aura fait le travail de nettoyage. On se sera séparé, on se sera éloigné de tout ce qui ne nous convient plus. Voilà sur les énergies générales de cette fin de mois de février. Donc, projet à récolter, à continuer à mettre en place. On continue d'avancer dans notre lumière. La porte s'est ouverte et on continue. On a la chance, on a le cadeau. Tout va bien. En fait, tout va bien. Donc, continuons et on verra ce que nous amènent les énergies de la pleine lune à la fin du mois et ce que nous amène le mois de mars avec cette énergie de printemps de toute façon qui est déjà un petit peu là et qui nous annonce les prémices de ce renouveau, de cette renaissance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, fin du mois. Avant, oui, juste avant le 26, on fera un petit point pleine lune. Et je vous embrasse et je vous souhaite 2 semaines douces sous le signe du cadeau et de la chance. À bientôt et merci pour votre présence.